Irina la brune et Irina la blonde s'aiment depuis 5 ans. Une histoire grandie dans l'ombre, pas de baiser en public et surtout pas un mot à leur propriétaire. S'il comprend qu'on est en couple, il risque de nous mettre à la porte. Tant qu'on s'affiche pas et que rien n'est clair, disons que les gens ferment les yeux. Mais voici qu'elles sortent au grand jour, une audace qui ne laisse pas indifférent dans ce quartier tranquille. Elles rêvent d'enfants, veulent une reconnaissance sociale. Elles vont donc tenter de se marier au bureau de l'état civil. Elles misent sur un vide juridique. Dans le code russe de la famille, rien n'interdit explicitement le mariage homosexuel. Rien ne l'autorise non plus, leur répond-on. C'est le début d'une bataille de longue haleine. Difficile en effet d'imaginer des droits égaux dans un pays où chaque tentative de Gay Pride se solde par de brutales arrestations. Chaque année depuis 3 ans, le maire de Moscou interdit le défilé. On ne peut pas en faire une vraie fête. Et puis franchement, de quoi pouvons-nous nous réjouir? La Gay Pride, c'est une parade de la fierté. De quoi pouvons-nous être fiers? Qu'on nous méprise? Qu'on nous déteste? Qu'on nous batte? Mais cette fois, un événement vient changer la donne, l'Eurovision. Les organisateurs de la Gay Pride ont choisi le jour de la finale pour appeler à défiler. Et les 5000 étrangers qui ont investi la capitale pour l'occasion sont tous conviés à participer. Si ne serait-ce que 500 personnes nous rejoignent, ni les forces de sécurité, ni la police anti-émeute ne pourront arrêter notre manifestation. Je crois que c'est notre unique chance de faire tomber les barrières. Une invitation qui n'est pas du goût des militants nationalistes et orthodoxes qui appellent plus que jamais à faire le coup de poing. Ils ont pris l'Eurovision en otage. Cette Gay Pride a été pensée comme un acte de terrorisme spirituel destiné à déstabiliser le pays. Cette forme de terrorisme est plus dangereuse que, disons, les prises d'otages de Nord-Ost et de Beslan par les Tchétchènes. Bouquet à la main, les deux Irina participeront à cette manifestation interdite. L'état civil a refusé leur union, mais peu importe, elles s'envolent bientôt pour le Canada où un juge a accepté de les marier. Elles espèrent ensuite pouvoir faire reconnaître ce mariage en Russie.